Et maintenant, c'est le concours des fiers à bras. Nous allons envoyer des armes. Ah bon? Vous avez réellement l'intention d'aller vous fourrer dans ce nid de frelons? Vous ne croyez pas que le plus important, c'est d'exiger le cessez-le-feu immédiat et de commencer les discussions sérieuses au lieu d'envoyer du matériel de guerre? Et à qui vous allez faire croire que vous allez faire quelque chose? Ah oui, des sanctions. Ah oui, mais pas pour les diamants, on dit les Hollandais. Ça compromet le commerce. Ah oui, mais pas pour les articles de luxe, on dit les Italiens, parce qu'il faut bien qu'on vende nos articles, etc., etc. Chacun vient misérablement, avec sa petite pochette, dire oui, tout ce que vous voulez, sauf nous. Voilà les grands guerriers. Ce que je vous propose, depuis le début, je vous ai dit que nous n'avions rien à faire dans un équipage pareil. L'OTAN, c'est le camp des vaincus, de ceux qui ne tiennent pas parole, qui abandonnent les gens en cours de route. On ne peut pas leur faire confiance. Une autre alliance est nécessaire. Une autre France doit s'avancer sur la scène internationale. Et elle sera écoutée. Une France non alignée. Une France altermondialiste. C'est-à-dire qui se donne des objectifs diplomatiques conformes à l'intérêt général humain. Quels sont ces intérêts généraux humains? Eh bien oui, le tribunal climatique contre le crime d'écocide, tel que le réclame la Bolivie. La proclamation dans le monde entier de l'eau comme bien commun à protéger alors que la plus grande crise de l'eau s'avance. Le désarmement. Oui, le désarmement. On n'en parle plus. On en parlait quand c'était la guerre froide. Depuis que c'est plus la guerre froide, plus de discussion sur le désarmement. Les Russes possèdent 6000 ogives nucléaires. Les Américains, 6000. Nous, 340. Non, mais attendez, c'est trop, il en suffit d'une. Tout ça, c'est pour détruire 17 fois la planète. Ça fait 16 fois de trop. La bataille qui a cours, là, en Ukraine, c'est à la porte de Tchernobyl. C'est au milieu de 16 réacteurs nucléaires. S'il y a le moins de problèmes, c'est pour tout le monde. Ça ne sera pas seulement pour les Ukrainiens et leurs voisins. Ça sera pour toute l'Europe. Et compte tenu du sens du vent, tout le monde finira par en avoir un morceau. Comme la dernière fois. Ce sont des questions extrêmement sérieuses. Le désarmement est-il possible? En tout cas, nous savons qu'il est nécessaire. Et puisque dorénavant, une partie des moyens d'offensive et de défensive sont dans l'espace, ce que je déplore, puisque j'en étais partisan du désarmement et du maintien des traités de désarmement dans l'espace. Mais puisqu'ils se font depuis l'espace, alors tous les moyens que nous avons à terre ne servent à rien. Alors on peut les supprimer. Le désarmement nucléaire est une urgence sur cette planète et il faut en parler sans arrêt. Nous aurons des alliés dans le monde entier pour être d'accord, parce que c'est à peine une dizaine de pays qui ont l'arme nucléaire, mais c'est tous les autres qui trinqueront. Alors, sur 190 pays, je me fais fort avec un bon ministre des Affaires étrangères de vous en trouver au moins 170 qui seront d'accord pour dire « ça suffit, maintenant on désarme ». Parce que ces 170-là, ils n'ont pas le droit à la parole pour tirer, ils ont le droit à la parole pour recevoir.